Voici donc un instrument virtuel en format DS, Descent Sampler, qui tombe vraiment dans ma palette. Moi, j'aime bien ce genre de thème qui crée des ambiances un peu intrigantes. C'est une proposition de Mark Lowry qui s'appelle Goffland 1, 2, 3, 4. Le jeune compositeur s'est inspiré de boucles qui sont effectivement non synchronisées les unes entre les autres. On les a ici, on a 4 sélections, 4 thèmes, 1, 2, 3, 4, de là le Goffland 1, 2, 3, 4. Et tiens, pour vous permettre de les entendre directement, je vais faire jouer la première. Des boucles qui sont généralement assez longues. Qui représente un peu, je sais pas, un climat d'ambiance. Je vais mettre la deuxième, la même note. Avec un peu de distorsion. Troisième. Et le quatrième timbre. On remarque que les 4 ont vraiment des timbres, des natures un peu différentes. Et c'est en les sélectionnant comme ça avec le niveau du volume. Ici, on gère effectivement avec le baromètre la présence d'un des 3, enfin un des 4 éléments qui sera priorisé. À la droite, on retrouve les classiques Attack and Release, le tone, reverb et le delay. Donc, des choses qui sont vraiment de base. Et le compositeur nous présente ici, via le clavier, vous voyez, c'est en rouge, de do à do, presque deux octaves, où les sons sont donc transposés, donc disponibles à l'intérieur de ces choix. Et ce qui est intéressant, et comme il le mentionne là dans le cadre de sa présentation, c'est qu'à partir du moment où les boucles ne sont pas de même longueur, de même durée, donc on n'aura jamais le même climat qui se répète infiniment, disons, indéfiniment. Donc, il y aura toujours des éléments qui vont changer. C'est sûr qu'à partir du moment où la texture elle-même est déjà un peu ouverte le manque de référence au niveau du timbre ou des hauteurs de son. Donc, c'est vraiment un climat qui est mis de l'avant. Donc, ça nous permet effectivement de créer des supports, disons, pour le moins tragiques dans ce cas-ci, pour le moins énigmatiques, disons-le comme ça. C'est très dense, effectivement, comme texture, c'est très fort. Donc, il s'agit pour vous de le négocier à partir de l'injection des 4 échantillons qu'on représente ici et de garder, de voir comment, dans l'univers de ce que vous avez à exprimer ou enfin de mettre sur l'écran. Parce que quand on pense à donner une texture qui pourrait très bien convenir à une image, une situation, une scène un peu curieuse ou un peu... je ne dirais pas nécessairement pour un film d'horreur, mais quand on a besoin d'aller chercher quelque chose de mystérieux, quelque chose de dense, qui va effectivement garder l'auditeur en attention, puisque la trame sonore ici est inquiétante, disons, dans le contexte.
Voyez avec la simplicité avec laquelle on négocie l'environnement. C'est fascinant, c'est une belle proposition. Mark Lowry, Lowrie, qui a déposé donc cet instrument virtuel sur le site PianoBook en format DS, donc il est disponible pour toutes les plateformes, Mac ou PC, peu importe, dans l'environnement où vous êtes. Si vous êtes sur Ableton Live, Digital Performer, peu importe, Cubase, moi je l'ai ouvert sur Logic, mais ça n'a pas d'importance, puisque le lecteur est autonome. Une collaboration d'ailleurs, une gratuité du compositeur américain David Ilowitz, qui a réalisé donc ce lecteur, qui nous permet de lire un bon nombre d'instruments virtuels qui sont donc déposés sur la plateforme PianoBook. Je vous invite d'ailleurs à aller faire un tour. Vous aurez les accès, les liens directement via l'onglet où vous vous trouvez actuellement. J'espère que cette capsule vous amène à repenser la musique différemment et voir combien la musique va bien au-delà des mots. La musique commence là où les mots s'arrêtent, comme on dit souvent. Je vous souhaite donc une bonne continuité, bonne suite, à très bientôt. Au revoir.